Clive Staple Lewis a rédigé ces textes dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même avait servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale et, en 1940, quand les bombardements commencèrent en Grande-Bretagne, il devint coordonnateur d'urgence en cas de raid aérien et prononça des allocutions aux hommes de la Royal Air Force qui savaient qu'ils risquaient de bientôt mourir. Leur situation poussa Lewis à leur parler des problèmes de la souffrance et du mal, si bien qu'on l'invita à donner des séries d'émissions sur la radio BBC sur le thème de la foi, finalement rassemblées dans le présent ouvrage. Il convient d'avertir le lecteur que je ne suis d'aucune aide à quiconque hésite entre deux dénominations chrétiennes. Je ne veux influencer personne. Je ne cacherai pas pour autant ma position personnelle. Sachez que je suis un membre laïque de l'Église d'Angleterre. Mais dans cet ouvrage, je n'essaie de convertir personne à ma propre conception. J'ai pensé, depuis ma conversion, que le meilleur service, et peut-être le seul, à rendre à mon entourage incroyant, était d'expliquer et de défendre la croyance partagée par la quasi-totalité des chrétiens de tous les temps. J'ai plus d'une raison de m'en tenir à ce point de vue. Tout d'abord, les questions qui divisent les chrétiens comportent souvent des points de haute théologie ou même d'histoire de l'Église que seuls doivent aborder des spécialistes confirmés. Je me suis gardé de m'aventurer dans ces eaux profondes, de peur d'en être submergé et d'être obligé d'appeler à l'aide au lieu de porter secours à autrui. En second lieu, il faut admettre que le débat sur des points contestés ne saurait amener un profane à s'intégrer à la communauté des chrétiens. Aussi longtemps que nous écrivons ou discourons sur des divergences, nous incitons vraisemblablement l'incroyant à se tenir à l'écart de toute dénomination plutôt qu'à rejoindre la nôtre. Jamais nous ne devrions débattre de nos divergences, si ce n'est en présence de ceux déjà convaincus qu'il y a un seul Dieu et que Jésus-Christ est son Fils unique. Finalement, j'ai eu l'impression que des auteurs toujours plus nombreux et plus talentueux s'engageaient dans de telles questions controversées, plutôt que dans la défense de ce que Baxter appelle le simple christianisme, mere Christianity. La partie du sujet où je pensais pouvoir me rendre le plus utile m'a paru aussi le plus mince. Naturellement, c'est pour elle que j'optai. Pour autant que je sache, tel fut mon seul mobile, et j'espère que le lecteur ne tirera pas des déductions fantaisistes de mon silence sur certains sujets contestés. J'écris, en effet, non pour présenter ce que je pourrais appeler ma religion, mais pour exposer le simple christianisme tel qu'il est et a toujours été, bien avant ma naissance, que cela me plaise ou non. Pour autant que je puisse en juger, d'après les revues et les nombreuses lettres reçues, le livre, malgré ses imperfections sous d'autres aspects, a tout au moins réussi à présenter un christianisme admis par tous ou commun à tous, que j'appelle le christianisme pur et simple. Il existe entre les différentes confessions une communion d'esprit, même s'il n'y a pas unité de doctrine. Elle vient du cœur de chacune d'elles et se développe parmi ses membres les plus fidèles. Cela prouve bien qu'au cœur de chacune d'elles, quelque chose ou quelqu'un, malgré les divergences de croyances, les différences de tempérament et le souvenir de persécutions réciproques, parle avec la même voix. Le nom chrétien fut décerné pour la première fois à Antioche
aux disciples, à ceux qui acceptaient l'enseignement des apôtres. Il n'est pas question de restreindre cette appellation à ceux qui profitèrent au maximum de cet enseignement. Il n'est pas question de l'étendre à ceux qui, de quelque façon épurée, spirituelle, intérieure, étaient bien plus proches de l'esprit du Christ que les moins satisfaisants des disciples. Ce n'est pas là un point théologique ou moral, c'est juste une question d'utilisation de mots qui permet à tous de comprendre ce qu'on dit. Quand un homme accepte la doctrine chrétienne et vit d'une façon indigne de sa foi, il est beaucoup plus clair de dire qu'il est un mauvais chrétien plutôt que de conclure qu'il n'est pas chrétien du tout. Aucun lecteur, je l'espère, ne supposera que les fondements du christianisme sont exposés ici à titre d'éventuels substituts aux confessions existantes, comme si un homme pouvait les adopter de préférence au congrégationalisme ou au credo orthodoxe grec ou à toute autre confession de foi. Il s'agit plutôt d'un hall d'entrée avec des portes qui donnent sur plusieurs pièces. Si je peux amener quelqu'un dans ce hall, j'aurai réussi dans ma tentative. Mais c'est dans les pièces de la maison et non dans le vestibule qu'on s'assied autour du feu ou que l'on s'installe pour le repas. Le hall est une salle d'attente, un lieu de passage, non un endroit où l'on vit. C'est pourquoi la moins confortable des pièces, quelle qu'elle soit, est, à mon avis, préférable. Sans doute quelques personnes estiment devoir attendre longtemps dans le hall, alors que d'autres sentent presque d'emblée à quelle porte elles doivent frapper. Je ne sais pourquoi cette différence existe, mais je suis sûr que Dieu ne laisse personne attendre, si ce n'est pour son bien. Quand enfin vous entrerez dans la pièce choisie, vous trouverez que la longue attente vous a fait un bien dont, autrement, vous auriez été frustré. Mais il faut considérer ce temps comme une attente, non comme du camping. Vous devez prier sans cesse pour être guidé et, naturellement, même dans le hall, il vous faut commencer par respecter les règles communes à toute la demeure. Par-dessus tout, il faut se demander quelle est la bonne porte, et non pas celle qui vous plaît le plus à cause de sa peinture ou de ses moulures. Quand vous aurez franchi la porte choisie, soyez bon pour ceux qui ont emprunté d'autres accès et pour ceux qui sont encore dans le hall. S'ils ont tort, ils ont d'autant plus besoin de vos prières. Et si ce sont vos ennemis, alors il vous est recommandé de prier pour eux. C'est là une des règles communes à tous ceux qui habitent la maison.